je crie à Dieu, je dis Seigneur, si tu es vivant, je sais que tu es vivant. Et je l'ai dit à tant de personnes que si vous êtes dans le désespoir, criez à Dieu et il interviendra. Et je dis Dieu, j'ai besoin du miracle, je suis en train de mourir. Et ça n'a pas duré, quelques minutes plus tard, le téléphone sonnait de partout, au bureau, à la maison. Et c'était Reinhard Bonnke qui me téléphone, il me dit Jean-Luc, j'ai pas dormi de la nuit, Dieu m'a demandé de venir te secourir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous, salam al-masih, shalom alaikum, shalom aleichem, aleichem, shalom. Nous sommes en direct sur TBN FR dans le cadre de Tout le monde doit le savoir. Et tout le monde doit le savoir que nous avons un Dieu plein de tendresse, plein d'amour, qui vous aime, qui a donné sa vie. Et vous êtes au bénéfice de son amour et de sa grâce, mais aussi de sa guérison. Nous sommes aujourd'hui avec un talentueux, un excellent orateur qui est d'origine suisse. Et sans amoindrir qui tu es, mon cher Jean-Luc, je crois que tu es marié, que tu as une dizaine d'enfants. Non, t'as combien d'enfants? J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. D'accord, donc t'es grand-père. Alors Jean-Luc, moi je t'admire et je t'affectionne beaucoup parce que je sais que dans le cadre de ton école, vous êtes beaucoup axé sur, je dirais, la guérison. La guérison, aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Ah, plus que jamais. Parce que la guérison, c'est pas une technique, c'est pas une mode, c'est une personne. Et cette personne, c'est Dieu lui-même. Il est Jéhovah Rapha, il est celui qui guérit, et lui, il n'a jamais changé. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui, et les miracles qu'il faisait dans le passé, il les fait encore aujourd'hui. J'ai une expérience quand même assez difficile et douloureuse à te partager. Je ne suis pas le seul dans le cas, mais parfois nous rencontrons des gens qui sont tellement habités, je dirais, par la guérison et qu'ils vont déclarer à une personne qui est vraiment malade, quasiment en phase finale, qu'elle va décéder. Mais parfois, certains s'octroient comme une sorte d'autorité pour dire finalement à cette personne qu'elle va guérir. Mais Jean-Luc, malheureusement, quand cette personne meurt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit autour de nous? Bon, là, il y a 2 questions et puis il y a 2 attitudes. La première des attitudes, c'est quand on est rempli de la compassion de Jésus, qui est une œuvre du Saint-Esprit. Amen. On peut pas raconter des conneries. On est pris de compassion, on est saisi. C'est pas de l'empathie, c'est une compassion de Dieu qui est là et qui nous amène à nous mettre au service du malade, pas par nos forces, mais pour amener celui qui, comme on vient de le dire, qui lui n'a pas changé, qui continue de guérir. Et c'est de proposer ou d'amener le malade à pouvoir éventuellement avoir un attouchement de Dieu, comme cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a été guérie instantanément. Parallèlement, de faire des promesses qui ne tiennent pas la route, c'est quelque chose de très très grave. En même temps, je dénonce cet esprit religieux qui veut remettre en question l'aspect que Jésus guérit encore aujourd'hui. Bien sûr. Et qu'il ne prie plus pour les malades. Alors, eux, c'est sûr qu'ils ont 100% de résultats. Quand ils prient pas pour les malades, tu as 0% de personnes qui sont guéries. Donc là, pas mal. 100% de succès. Je prie pour des milliers de malades, si c'est pas des centaines de milliers par année. Je vois des milliers de guérisons, mais je vois aussi des gens mourir, des gens de mon propre entourage. Je pense à ma belle-maman, qui était une des femmes de foi, les plus grandes foi que je connaisse. Et puis, quelques heures avant de mourir, elle me dit, Jean-Luc, va à la réunion de guérison, prie pour les malades, parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors, elle était en train de mourir du cancer du pancréas. Et elle avait la foi, on a prié, on a jeûné, et elle est partie vers le ciel. Parce que la plus belle des choses, c'est pas d'être guéri physiquement, combien même c'est une promesse de Dieu, mais c'est de pouvoir rencontrer ce Dieu et de passer l'éternité avec lui. Donc, c'est des choses qui sont juste, qui font partie, et c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de guérison que l'on a. C'est pas l'AIMG, c'est pas que des écoles, hein. On a des soirées miracles des guérisons, on amène la guérison dans les rues, on a des lignes de prière, on prie pour les malades en distance. Bien sûr. Et la formation, c'est un des aspects importants. Et on encourage les gens à garder les pieds, leur esprit sur la fondation qui ne change pas, qui est la parole de Dieu, qui dit que si on impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais en même temps, c'est de pas de faire des fausses promesses en notre propre nom. En disant, tu vas être guéri et tu ne mourras pas, à moins que Dieu te le dise vraiment d'une façon très claire. Et s'il te l'a dit, ça doit fonctionner. Si c'est quelque chose qui vient pas de Dieu, c'est juste de la folie humaine de raconter ce genre de choses et de donner un faux espoir aux personnes. Oui, bien sûr. Alors, Jean-Luc, je pense que vous formez pas des écoles de guérisseurs,
Hein, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais pourtant, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de personnes qui s'improvisent finalement en guérisseurs. Donc, quelle recommandation tu donnes pour avoir du discernement à ce propos? Parce que si Dieu guérit, le diable aussi guérit. Ah ben bien sûr, le diable, il fait que de copier. C'est pas, il a rien inventé, lui. C'est clair. Donc, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Oui, oui. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a des faux tableaux que l'original n'existe pas. Merci. Et là, notre Jésus qui guérit, c'est lui qui n'a pas changé. Il est mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies. Quand Ésaïe 53 nous dit que par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison, c'est un fait. C'est quelque chose qui est établi spirituellement. Et nous, en tant que croyants, on n'est pas appelés à être le guérisseur parce que le guérisseur, c'est Jésus. Mais quand Jésus habite en nous, par l'action du Saint-Esprit, je reviens à ceci parce qu'on en a parlé dans d'autres émissions et pour ceux qui me connaissent, c'est le sujet qui revient toujours. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend Jésus vivant. Amen. La plupart des croyants, ils ont une connaissance du Jésus intellectuel, mais qui est une sorte de Jésus religieux mort. Wow. Le Jésus vivant qui habite en toi et qui n'a pas changé, c'est par l'action du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu rend Jésus vivant en toi, ce Jésus vivant, eh bien, il fait les mêmes œuvres que quand il était sur cette terre. Il va dans un endroit et il commande à la tempête de cesser. Il prie pour les malades et les malades sont guéris. Il chasse les démons et les démons partent. C'est pas nous, mais c'est le Jésus en nous, par le Saint-Esprit, qui fait cette œuvre extraordinaire. Alors, la guérison, pour moi, est un don. Comment est-ce que tu l'as reçu, toi, personnellement? Alors, la guérison peut être un don, mais aussi est une promesse. Alors, d'accord. La Bible nous parle... Tout le monde peut guérir. Tout croyant, tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, qui ont reçu le Christ en eux, s'ils permettent au Christ d'être vivant, le Christ n'a pas changé. Il est celui qui guérit. Donc, la promesse, il va guérir. Et puis Jésus nous l'a clairement dit. Avant qu'il parte au ciel, il a dit « Allez, prêchez l'évangile. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il n'a pas dit « Vous qui êtes pasteur ou vous qui êtes bishop. » Non, non. Il a dit « À vous qui êtes ses disciples, vous qui croyez en lui, faites les œuvres et même vous allez en faire des plus grandes que j'ai faites. » J'ai une petite histoire pour nos auditeurs, auditrices de TBNFR. Vous êtes sûr, tout le monde doit le savoir. Jean-Luc, un jour, dans une ville, une femme était gravement malade. Elle ne pouvait pas se déplacer. Et il y a un orateur extraordinaire qui est passé dans la ville et tout le monde a couru chez cet orateur, mais elle ne pouvait pas se déplacer. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle les gitans qui étaient là de passage et qui faisaient du porte-à-porte pour ce qu'on appelle chiner, travailler. Et cette femme désespérément a ouvert en disant « Voilà, cher monsieur, j'aurais tellement aimé aller à cette manifestation où il y a un grand orateur qui guérit tout le monde, j'ai pas pu. » Et ce simple gitan, avec toute sa simplicité, a prié pour elle, elle a été instantanément guérie. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un enseignement que tu dois rectifier, c'est que nous pensons que c'est octroyé, c'est donné à une élite. Mais là, tu es en train de me dire que finalement, toute personne qui a reçu le Jésus, qui est né de nouveau, qui reçoit la puissance, le feu de Dieu, peut guérir aujourd'hui, réellement? Absolument. Il n'y a pas d'exception. Jésus nous a jamais dit « Ah ben, il faut que tu fasses une école biblique. » Combien je suis pour que ceux qui veulent se former fassent une école biblique ou de théologie. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas ça qui donne la capacité de guérir les malades. Ce qui donne la capacité de guérir les malades, c'est ce que Jésus a dit. Il nous a donné son autorité et sa puissance. Son autorité pour chasser tous les démons. Sa puissance pour guérir toutes les maladies. Et c'est ce que Jésus, ce qu'il avait, cette puissance et cette autorité, il l'a donné à ceux qui croient en lui. Il suffit de croire, et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est de dire, oh Dieu, je suis là à ta disposition, que je diminue et que tu grandisses. Et c'est le chemin sur lequel je suis. Aujourd'hui, je ne vois pas encore tout le monde être guéri. Je le dis avec beaucoup d'humilité. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Oui. J'ai vu des centaines de milliers de personnes guéries. J'ai des dizaines de milliers de documents. Si vous allez sur mes pages des réseaux sociaux, toutes les semaines, je balance des témoignages extraordinaires de ce que Dieu fait, parce que je vois pratiquement des miracles et des guérisons tous les jours. Mais je n'ai pas encore vu à ce jour, comme Jésus, quand il allait dans des lieux où certaines fois tous étaient guéris. Je sais que ceci est en train d'arriver, parce que je permets
Et je pense que c'est pas juste mais c'est le corps de Christ aujourd'hui qui est restauré, qui travaille dans l'unité, qui est en train de permettre au Christ de prendre vraiment toute sa place, où on dit non à nous-mêmes, non à notre chair, mais oui à Jésus. Et c'est ce Jésus qui commence à grandir et qui commence à prendre l'autorité et qui commence à se manifester de plus en plus fort. Une question, un pasteur qui est malade, un pasteur qui est en souffrance, peut-il, lui, guérir quelqu'un ? Ah mais absolument, c'est comme un cordonnier. Un cordonnier, est-ce qu'il peut faire des chaussures nouvelles s'il a des vieilles chaussures? C'est souvent ce qu'on dit, un cordonnier celui qui est moins bien chaussé. Oui. La source n'est pas nous, la source c'est lui. Donc tu peux être malade, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque Dieu nous promet la santé, il ne nous promet pas la guérison. À ses croyants, à ses disciples, il leur promet d'être en bonne santé, que tu sois en santé, que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un monde physique où il y a un bagarre, il y a un combat, il y a un conflit. Moi-même, j'ai un des défis physiques dans ma vie. Je prie pour les malades, pour cette maladie. J'ai vu des dizaines de personnes être guéries de cette maladie. Et moi-même, j'ai ceci et je prends un médicament tous les jours. Ah bon? Certains vont dire, mais c'est un manque de foi. Je m'attends tous les jours que Dieu me guérisse. J'ai la foi qu'il va me guérir. Mais en même temps, ma foi n'est pas dans mon expérience, ma foi, elle est dans sa parole. Ma foi est en lui. Amen. Il est celui qui guérit. Amen. Et quand je prie pas en mon nom qui est malade, mais je prie au nom de celui qui est mort pour mes péchés et mes maladies et qui est la guérison. Et c'est pour ceci que je vois des guérisons, combien même, personnellement, j'ai un défi dans la santé. Alors justement, puisque tu me tends la perche, Jean-Luc, est-ce que, je sais qu'on va rentrer dans un point de ta vie que tu décris très bien dans ton livre, 2 ans, dans un état où le corps lâche, le cerveau lâche, on n'en parle pas souvent, mes amis de TBNFR, tout le monde doit savoir que le burn-out existe, on peut traverser une période difficile, une période de turbulence, mais dans les moments-là, le doute est là. Comment tu peux traverser une telle période et rebondir comme tu rebondis aujourd'hui? C'est juste époustouflant, quoi. Bon, là, ça, c'est la grâce de Dieu, parce que le burn-out que j'ai eu, c'est un des pires et sévères burn-out que j'ai eu. Au fait, tout allait bien, c'est ça, il faut juste expliquer comment ça s'est passé. Tout allait bien, j'avais une entreprise qui fonctionnait très très bien, une église, implantation d'église, le ministère de l'IMG qui était en grande progression. Les jours qui précédaient, je me trouvais avec Reinhard Bonnke, qui est un ami très très proche, qui était d'ailleurs mon père spirituel, un coach pour ma vie. Incroyable. Et j'étais avec lui, prêcher ensemble à Kiev, c'est étonnant, à Kiev, 30 000 personnes. Quelques jours plus tard, j'étais à prêcher dans le stade en Suisse, où là, avec les églises, on avait loué le plus grand stade de Suisse. C'est pas possible. La même chose, 30 000 personnes, je prêchais. Et tout le monde rêve de ça. Écoute, c'est extraordinaire. Ministère, tout le monde rêve de ça. La puissance de Dieu était là. Mais 2 jours plus tard, j'étais dans mon bureau, je sors de mon bureau et tout d'un coup, je me suis écroulé comme un sac de patates. Et tout est devenu noir. Et là, le diable, j'ai entendu la voix audiblement du diable, m'a dit, cette fois, je vais te tuer. Je vais détruire ton entreprise, je vais détruire ton ministère, je vais détruire ta famille et tu vas mourir. Et depuis ce moment-là, tout est devenu noir. Horrible. Pour faire la longue histoire courte, ça a duré 2 ans. J'ai eu des hauts et des bas au début parce que j'ai voulu me bagarrer, j'ai diminué mon temps de travail, mais c'était vraiment quelque chose de difficile. Des hommes et des femmes de Dieu sont venus prier, j'oublierai jamais, c'était au mois d'août de 2010. Ça faisait 3 mois que je venais de vivre ceci, je crie à Dieu, je dis « Seigneur, si tu es vivant, je sais que tu es vivant ». Et je l'ai dit à tant de personnes que si vous êtes dans le désespoir, criez à Dieu et il interviendra. Et je dis « Dieu, j'ai besoin du miracle, je suis en train de mourir ». Et ça n'a pas duré, quelques minutes plus tard, le téléphone sonnait de partout, au bureau, à la maison, et c'était Reinhard Bonnke qui me téléphone, il me dit « Jean-Luc, j'ai pas dormi de la nuit, Dieu m'a demandé de venir te secourir, qu'est-ce qui se passe ?» Et le lendemain, il avait annulé une grande campagne d'évangélisation, il est venu chez moi en Suisse, on a passé la journée ensemble, il a prié pour moi, j'ai d'autres personnes qui ont prié pour moi, et j'ai pas eu le miracle que j'attendais. Pour moi, là, tu vas trop vite. Un homme de Dieu, Reinhard Bonnke, qui laisse une croisade d'évangélisation pour venir voir un petit Suisse. Faut pas que ça passe inaperçu. C'est quand même un père. C'est quand même impressionnant. Quel amour, cet homme. Ah non, mais c'est un homme extraordinaire. Et il vient te voir réellement. Il se déplace physiquement. Le lendemain, il était derrière la porte. Il avait pris l'avion, annulé sa campagne.
Il était là et il a passé une bonne partie de la journée ensemble. Il m'a écouté. Moi, j'étais en pleine dépression, en plein burn-out. Il a prié avec moi. Moi, je m'attendais au miracle. Je m'attendais qu'il y ait la prière magique qui vienne et puis tac, t'es guéri et tu repars. Et puis, ça s'est pas passé comme ceci. Ça a été un chemin. Et je pense, c'est ça, que des fois, c'est vrai que la maladie nous permet... moi, je supporte pas les gens qui disent que la maladie vient de Dieu. Parce que Dieu, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Dieu est celui qui guérit. Maintenant, il est évident, lorsque vous passez par la maladie, Dieu peut vous enseigner des choses. Mais en tant que bon papa, jamais je donnerai une maladie ou je ferai du mal à mes enfants pour leur donner une leçon. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens croient. Nous sommes sur TBNFR, tout le monde doit le savoir. Et nous avons besoin de réaligner ce que dit la puissance de la parole de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est le Père de tous et il veut véritablement ton bonheur et ta guérison. Nous ne sommes pas sur un plateau dans l'extrémisme ou quoi que ce soit. Nous avons besoin de déradicaliser notre pensée et de l'aligner à de telles paroles de foi. Merci Jean-Luc, c'est incroyable. Là, ok, il arrive, il prie pour toi, t'es pas guéri et tu continues. Je suis pas guéri, mais je continue de croire que Dieu va me toucher. Ça a été un chemin. Au fait, ça a été de pire en pire. J'ai terminé dans une clinique où j'ai même perdu la tête à un moment. Et puis là, je remercie le corps médical. Une des personnes qui m'a le plus aidé, c'est un psychiatre. Moi, je peux te dire, Saïd, j'étais pas pour les psychiatres. Je pensais que c'était pour les autres, mais en tout cas pas pour les chrétiens. La dépression, jamais pour des hommes de Dieu et encore moins pour des hommes de foi comme j'étais. Et ça m'a tapé en plein fouet. Et j'aimerais dire ceci, j'ai beaucoup de compassion pour vous qui nous regardez, qui souffrez d'une des maladies qui est invisible. On a de la compassion ou on a de la pitié, on va dire, pour celui qui est dans une chaise roulante, celui qui est aveugle. Et on l'a pour ceci et on veut prier pour vous. Et Dieu peut te toucher, Dieu peut te guérir. Mais une chose est sûre, c'est que vous qui êtes dans une prison, dans une cage invisible, que les gens connaissent pas, et où vous êtes dans le désespoir, vous avez l'impression que c'est la fin, qu'il n'y a pas de possibilité. J'en suis sorti par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je suis plus fort que jamais. J'ai des choses que j'ai dû changer dans ma vie, mais Dieu va vous faire la même grâce qu'il a fait pour moi. Si tu es dans la dépression, maladie psychologique, dans le burn-out, tu es schizophrène, toutes ces maladies qui sont complexes, on ne sait pas trop comment les gérer dans nos églises. J'aimerais te dire une chose, que Dieu, autant qu'il arrive à faire sortir quelqu'un d'une chaise roulante, ouvrir les yeux des aveugles comme je l'ai vu la semaine passée en Suisse, eh bien, Dieu peut faire ceci pour la maladie dont tu souffres, qui est la dépression. Et d'ailleurs, est-ce que je peux juste prier pour eux? Si vous nous regardez là où vous êtes, j'ai tellement de compassion pour vous, parce que je sais ce que c'est. J'ai vécu ceci, et pas seulement pour vous, mais votre entourage, votre famille, vos enfants, ceux avec qui ils travaillent. C'est l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle je prie maintenant, ô Esprit du Dieu vivant, que tu puisses venir avec ton esprit de résurrection, de vie. Et j'aimerais ouvrir cette cage, cette porte de la prison dans laquelle ces gens sont, et qu'ils puissent voir un nouveau chemin, qu'ils puissent voir un nouvel horizon, qu'ils puissent te voir, Seigneur. Et aujourd'hui, avec l'autorité que Dieu me donne, j'ouvre cette prison. Au nom de Jésus, je te dis, sors de ta prison, sors de ta dépression, sors de ce qui t'a amené là-dedans et permets au Saint-Esprit, que cet esprit de vie, cette paix, qu'aucun médicament ne peut donner, je peux vous dire. J'en ai pris des antidépresseurs. Mais la paix du Saint-Esprit, c'est le plus beau et le plus grand des médicaments. Une joie qu'aucun médicament qui porte la sérotonine va vous donner cette énergie. Non, c'est le Saint-Esprit. Bien que cet Esprit de Dieu maintenant puisse venir sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Amen. Nous sommes sur TBNFR. Nous sommes avec un orateur juste hors pair et qui vraiment... je dirais, dégage une énergie, mais une puissance. Je le laisse prier, mes chers auditeurs, auditrices, directement pour vous. Ouais. J'aimerais simplement dire à vous qui êtes malades, j'ai beaucoup de compassion pour vous. J'ai été malade, j'ai ma famille qui a passé par la maladie. Je sais ce que c'est la maladie. Et j'aimerais te dire une chose, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais la réalité de la croix, c'est pas juste le salut de ton âme, mais c'est aussi ton corps émotionnel, spirituel et physique.
Et c'est la raison pour laquelle le même Jésus, qui quand il était sur cette terre guérissait les malades physiques, il n'a pas changé et il veut te toucher maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, alors que je suis avec Saïd sur ce plateau, Amen. on aimerait prier pour ta guérison. Jesus. Et on met notre foi en action en croyant que tout est possible à celui qui croit. Et je crois réellement aujourd'hui que la puissance de Dieu va te toucher là où tu es. Et maintenant, au nom de Jésus, j'invoque la puissance du Saint-Esprit, cette onction de Dieu, cette onction de vie qui ne vient pas de moi, qui ne vient pas de mon énergie naturelle, mais qui vient du ciel. Et Seigneur, tu dis que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Eh bien, je te prie maintenant que ce royaume de Dieu puisse envahir le corps, envahir l'espace, envahir les maisons de ceux qui sont en train de nous regarder. Et je te demande maintenant que cette onction, cette puissance de Dieu puisse toucher notamment ceux qui sont malades. Oh, quelle que soit votre maladie, j'aimerais dire ceci, j'ai vu toutes les sortes de maladies être guéries et Dieu peut le faire maintenant. Alors maintenant, là où tu es, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter ton corps malade. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute infection, à toute douleur, à tout problème d'articulation de disparaître. Au nom de Jésus, je maudis ces tumeurs. Alors que ces derniers mois, j'ai vu tant de gens être guéris du cancer, des tumeurs disparaître. Je maudis les tumeurs, les traces cancéreuses dans ton corps. Je maudis ceci au nom de Jésus. Et je libère la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette puissance du Saint-Esprit, la puissance de résurrection, qu'elle puisse te redonner la vie dans ton cœur, le système cardiaque puisse être restauré. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes intestinaux. Au nom de Jésus, tumeurs de l'intestin grêle, disparaissez au nom de Jésus. Je prie pour les articulations des hanches, restauration des os, au nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par ce merveilleux Saint-Esprit. Soyez guéris maintenant. Guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être touchées au niveau des problèmes des oreilles. Je sais que ça va être... c'est quelque chose qui est extraordinaire, les médias, parce qu'au fait, c'est quelque chose qui va... Chaque fois que vous allez entendre ceci, il y a des personnes qui vont entendre ceci et qui vont être guéries de la même chose. Mais je vois des personnes qui sont là, qui ont comme une grosseur dans l'oreille. Et je vois que ça va être le cas de plusieurs. Au moment où vous entendez cette parole, la grosseur, ce petit kyste, cette petite chose qui est là, sur votre nerf auditif, est en train de sécher et de disparaître au nom de Jésus-Christ. Aussi, je libère maintenant par la puissance et ce don que Dieu m'a donné de faire des miracles, qui est un don du Saint-Esprit. Je remets en place votre squelette, tout ce qui est au niveau des os qui ont été cassés, qui ont été abîmés par les accidents. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter votre corps. Et je libère maintenant la puissance de Dieu, qui est une puissance de création, qui est une puissance qui remet les choses en place, que les os puissent se remettre en place, le squelette puisse se remettre en place. Il y a une personne qui a eu un accident grave au niveau de la nuque et vous êtes actuellement juste en train d'être touché par la puissance de Dieu qui est en train de redresser C5, C6, C7. Soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit votre maladie, recevez maintenant Jéhovah Rapha, celui qui guérit, au nom de Jésus. Et par-dessus tout, que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, puisse vous envahir et envahir votre être psychique, psychologique, spirituel et vous amener quelque chose d'extraordinaire afin que vous puissiez retrouver le sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur TBN.fr, tout le monde doit le savoir, que tout ce qui ne te tue pas, finalement, te rend plus fort. Merci, mon cher Jean-Luc, pour ce témoignage qui est plus bouleversant. J'aime aussi, je dirais, le fait que
entre guillemets, tu nous montres aussi ta vulnérabilité. Et dans cette vulnérabilité, c'est dans la faiblesse qu'on est fort. Un énorme merci. Tu nous as vraiment revigoré, fortifié. Merci pour ce témoignage de vie et merci aussi d'avoir réaligné un petit peu aussi la pensée sur la guérison. Vraiment, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à toi, et on espère qu'on remettra cela avec en plus notre cher ami Carlos. Nous étions sur TBNFR, tout le monde doit le savoir et à très très vite. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.